à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour et le dernier pour cette semaine avec l'oracle Mystique Martien Oracle, alias le Martien, chez moi. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, un grand merci à mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux personnes également qui commentent, qui likent, qui partagent. N'hésitez pas à faire de même si mon contenu vous plaît. Et on se retrouve donc pour notre dernier message de cette semaine. Même si le tirage est publié quotidiennement, il reste intemporel. Donc, il fonctionne à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Allez, quel sera le dernier message de la semaine dédiée aux Martiens? Allez, le Martien, allez les guides. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? Il a bien parlé cette semaine, le Martien. Je pense que je l'utiliserai à nouveau parce que il aime bien ce format-là, a priori. Je trouve qu'il y a eu des messages vraiment intéressants. Alors, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé de cette semaine avec le Martien. Les commentaires, ça marche aussi pour les oracles utilisés. Donc, n'hésitez pas. Ok. Alors, c'est cette carte, mais à l'envers. Alors que, vous voyez, alors, elle est sortie. Les autres cartes étaient à l'endroit. Et c'est plutôt une bonne nouvelle vu la carte que c'est. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit et on va la remettre à l'envers. En fait, c'est les mantes religieuses. Alors, les montres religieuses, on n'aime pas forcément trop ça, parce que si vous avez un petit peu de culture sur les bébêtes, vous saurez que la montre religieuse, elle copule avec le mâle, et une fois qu'elle a copulé avec lui, eh bien, elle lui bouffe la tête. Donc, c'est quand même pas très sympa pour tous ces mâles, ces masculins. Et là, justement, notre montre religieuse tombe à l'envers. Alors, bon, là, les mots-clés, c'est énigme, mais énigme dans le sens flou, truc pas clair, etc. Personne évasive ou en fuite. Et hypersensibilité. Mais hypersensibilité, là, moi, je le sens plutôt dans le côté borderline. Voilà, pour le terme. Alors, je suis pas psy, hein, faut pas utiliser non plus ce terme. C'est comme les pervers narcissiques, tout ça, machin. C'est pas des termes à utiliser comme ça si on n'a pas les compétences pour l'utiliser. Mais dans l'idée, on va parler de quelqu'un qui est un peu borderline. Et donc, maintenant, la magie opère. Merci, le Martien. On la retourne. Aujourd'hui, le message est très clair. Il peut concerner tous les domaines. En tout cas, ça concerne une personne qui était soit floue avec vous, soit très borderline, donc avec un comportement inadapté, voire inquiétant, voire limite. Enfin voilà. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est qu'aujourd'hui marque un point important de votre vie, puisque cette personne ou ce type de personnes vont être dégagées de votre vie. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, quelqu'un de clairement toxique, quelqu'un qui ne pensait qu'à ses intérêts. Je vous rappelle ce qu'elle fait, la montre religieuse. Alors, ça peut être, on me dit aussi, pour certains, certaines, une énergie tierce. Typiquement, même si moi je parle très peu de ça en général, mais une énergie tierce dans le cadre d'une triangulaire, une personne peut-être qui était extrêmement toxique du côté de votre autre et qui dégage du paysage. Là, dans tous les cas, que ça soit de votre côté ou du côté de votre autre, si ça vous parle en mode triangulaire ce message, eh bien, cette personne va dégager. Donc là, il pourrait y avoir des feintes triangulaires parce qu'il y a une prise de conscience, que ce soit du côté de votre côté à vous ou du côté de votre autre, qu'il y a une personne en fait qui a mis énormément d'énergie toxique et de bâtons dans les roues et d'obstacles dans cette relation. Et là, c'est fini, cette personne dégage. Si c'est pour vous dans un autre domaine qu'une triangulaire, on vous parle d'une personne toxique qui dégage de votre vie. Alors, je vous rappelle donc quelqu'un qui pensait qu'à lui, qu'à elle, quelqu'un peut-être aussi qui était malveillant, malveillante avec vous, quelqu'un qui a pu vous faire subir des situations vraiment extrêmement malsaines, mais en tout cas là vous êtes libéré d'une personne qui n'avait rien à faire dans votre vie et qui ne voulait pas votre bien.
Après, ça peut être une personne aussi qui n'était pas claire, avec qui vous aviez une relation ambiguë, et vous prenez la décision de mettre à distance cette personne, ou vous, de vous mettre à distance de cette personne. Mais dans tous les cas, vous vous êtes débarrassé d'un vraiment marasme, d'énergie toxique vraiment dégueu. C'est le mot que m'envoient les guides. Là, on me montre, vous voyez, quelqu'un qui sort d'un marais, qui sort de la vase. De la vase, en fait, et qui était accroché dans une espèce de sable mouvant dans la vase, et qui s'en sort et qui respire à nouveau. Donc c'est symbolique évidemment, mais alors ça peut être, on me dit dans certains cas, pas forcément une personne, mais une situation qui était toxique pour vous, mais alors là extrêmement toxique, c'était une situation, mais en tout cas les énergies toxiques dégagent, que ça soit relation ou situation. Là c'est la fin de cette relation ou de cette situation qui vous empêchait de respirer, qui mettait la confusion dans votre esprit, qui vous faisait douter de tout et particulièrement de vous-même. Vous ne saviez pas du tout quoi faire, quoi penser, quoi dire. Et ben ça c'est terminé. Et j'ai bien envie, bon en plus c'est la dernière de la semaine, de prendre une autre carte pour demander des précisions sur la suite en fait. À partir du moment où vous sortez de la vase là, et que vous coupez avec cette énergie toxique, que ce soit relation ou situation, qu'est-ce qui va se produire? Je ne l'ai jamais fait ça, je crois, sur un format la carte du jour, mais là on m'a demandé de le faire. Et là la carte elle a sauté en plus et on tombe sur le nombre d'or. C'est magnifique. En fait là, on parle de beauté, de nature, de parfait alignement, de perfection en fait, même dans l'imperfection des choses. Mais on parle aussi de schéma. De schéma, là, avec le mot patterns, on parle de schéma. Et bien là, voilà, ça confirme. C'est que là, vous sortez d'un schéma qui était toxique, limitant, répétitif, qui ne vous correspondait pas. Et là, vous arrivez à retrouver votre équilibre, à être dans votre nombre d'or personnel. Donc le nombre d'or qu'on retrouve dans des œuvres d'art proches de la perfection, par exemple les œuvres d'art de Léonard de Vinci. Là, on est dans la géométrie sacrée. Là, en fait, vous sortez de quelque chose qui était ultra toxique pour vous remettre en fait sur le bon rail, aligné avec vous-même, que l'univers a prévu pour vous et qui est sur le plan divin. Là, c'est magnifique. Merci aux Martiens de nous avoir donné ce dernier message. Mais vraiment, là, c'est on part du dégueu, on arrive vers la beauté et la perfection. C'est magnifique. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser sur ces belles énergies. C'était le dernier message de cette semaine dédié au Mystique Martien Oracle. J'espère qu'il vous aura plu. Ce petit martien que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle carte du jour. Bye bye!